Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Écoutez, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à partager, à mettre la petite clochette pour les notifications, voilà, n'hésitez pas à tout ça. N'hésitez pas également à me contacter, hein, c'est simple, hein, par SMS, par mail, par WhatsApp, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, ce ne serait-ce que pour demander pour une consultation quand je peux, quoi que ce soit, n'hésitez pas une seule seconde. Voilà, petit aparté. C'est pour vous dire que nous sommes le lundi 19 avril, c'est la Saint-Emma, donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les Emma qui nous écoutent. Et donc, je vais vous présenter les différents jeux pour toute cette semaine, jusqu'à dimanche inclus. Alors ici, vous le connaissez tous, normalement c'est le Dorine Virtue, les anges de l'amour. Ici, c'est l'oracle Arco. Ici, c'est le nouvel Béline, le nouveau Béline. Alors, pas celui que je vous ai présenté avec l'oiseau, mais celui avec une tête sur la coque, sur l'emballage. Vous avez ici le voyageur sacré et ici l'oracle des êtres fantastiques et bien sûr ici les portes magiques de l'univers. La petite phrase du jour est de Jalal ad-Din Rumi: ou bien paraît tel que tu es, ou bien sois tel que tu parais. Je répète, ou bien paraît tel que tu es, ou bien sois tel que tu parais. Et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Alors, en amour, on vous dit que après avoir vécu la tromperie, le mensonge dans votre vie amoureuse, après avoir connu une période de célibat, volontaire ou subi, eh bien pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait ce travail de guérison et on vous dit que vous pouvez donc maintenant aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, et soyez prêts à ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, sans peur, sans doute, sans vous poser 36 milliards de questions. Accueillez. Alors, il y a du retard, il y a beaucoup de doutes par rapport à ce retard. Alors moi, on me parle d'union, moi je vais plutôt partir sur du partenariat ou sur par exemple quelqu'un qui vous aurait dit oui pour un job par exemple et qui normalement aurait dû revenir vers vous et qui ne se manifeste pas. Alors comme on me met la carte du retard, j'aurais tendance à dire que la réponse est encore oui, mais que la conjoncture actuelle fait que le projet a été repoussé pour être mieux préparé pour le mettre en place. Voilà comment je le ressens, donc par rapport à une situation bien donnée. Alors, on vous demande d'être dans l'action avec l'étoile de l'homme, hein. On est influencé par Mars, donc la guerre, donc l'action. Donc j'ai envie de vous dire, on est dans le mode action. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quelque chose, une sorte de révolution, c'est comme ça que je vais le dire, une sorte de révolution, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va vous secouer, mais quelque chose qui se casse, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui vous prépare à une nouvelle direction, à un nouveau changement, à un nouveau départ. Donc, vous voyez, les cartes sont différentes des anciennes, mais voilà, on a vraiment cette chose de très positif qui arrive pour vous. Donc, accueillez-la, même si avant le positif arrive peut-être quelque chose de négatif pour vous, ou pas, hein, je dirais, mais quelque chose qui vous apporte un plus dans votre vie et qui va vous apporter quelque chose de bien meilleur. Alors, avec la carte 22 de l'oracle des êtres fantastiques, on est sur l'hydre de Lerne. Donc, il faut savoir que c'est une créature mythologique, hein. Elle est décrite comme un monstre possédant plusieurs têtes, qui se régénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées. Elle représente donc le monstre qui est en vous en fait, hein, le côté, alors monstre évidemment entre guillemets, votre côté sombre on va dire. Elle est l'incarnation de tout ce qui est enfoui en vous, tout ce que vous niez et vous cachez profondément. Vous maîtrisez votre attitude, ça me rappelle de ce qu'on disait tout à l'heure de Jalal ad-Din Rumi, ou bien paraît tel que tu es, ou bien sois tel que tu parais. Donc vous voyez, on est bien dans ce raisonnement.
Vous maîtrisez donc votre attitude, votre comportement dans la vie de tous les jours. Et vous êtes en général assez serein avec vous-même. Mais il sommeille en vous cette peur, ces doutes, et il est possible que cela se réveille très prochainement si vous n'y prenez pas garde. Donc je dirais tendance à dire qu'il faut assumer cet être intérieur qui est peut-être un peu sombre, et parfois il ne s'est pas suffisamment exprimé, mais il est bien là. Donc il est au centre de vos pulsions, de vos envies, de vos heurts, souvent aux normes imposées ou aux dictats de la vie. Donc votre guide intérieur, lui, est calme et tranquille. Il vous parle lorsque vous vous interrogez sur votre intuition. Alors que votre petit côté obscur, votre monstre intérieur, n'est ni calme ni serein. Il vous informe sur vos envies, vos émotions profondes. Il y a du bon sens aussi, mais il est moins tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond bienveillant, bien sûr. Alors assumez votre monstre intérieur, donnez-lui un peu d'espace et permettez-lui de s'exprimer en pleine conscience lorsqu'il le faut, plutôt que de l'enfouir dans vos pulsions. Regardez ce qu'il y a au fond de vous et acceptez-le, il fait aussi partie de vous. Libérez-vous de certaines émotions de temps en temps plutôt que d'essayer de tout enfouir, de faire tout exploser un jour. Donc dans un moment où vous ne pouvez plus le contrôler, apprivoisez-le et tout ira bien. Alors ça me parle beaucoup puisqu'effectivement, souvent je parle de cocotte minute. Donc n'hésitez pas plutôt de lâcher, on va dire, des petits lestes au lieu de tout lâcher d'un coup. On continue, ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc, nouveau départ, ressortir le petit monstre en vous. Il y a du changement. Là aussi, guérison, ouverture du cœur. Le changement est proche. Il y a quelque chose qui est pour vous durant cette période. Donc, ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Accueillez ce renouveau qui vient à vous parce qu'il y a quelque chose de fort. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Bon, il y a quelque chose qui doit se passer. Accueillez-le et accueillez-le avec vraiment beaucoup de sérénité. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Belle journée, à bientôt, au revoir.